Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo qui va se porter sur une méthode de résolution graphique d'un programme linéaire qui est une méthode basique et très simple dans les problèmes de recherche opérationnelle. Donc, comme vous savez, en recherche opérationnelle, modéliser un problème consiste à identifier les variables intrinsèques, les différentes contraintes auxquelles sont soumises ces variables et l'objectif visé, c'est-à-dire optimisation. Dans un problème de programmation linéaire, les contraintes et l'objectif sont des fonctions linéaires des variables. Voyons ensemble cet exemple d'un problème de production. On a une usine qui fabrique deux produits P1 et P2 en utilisant un certain nombre de ressources, équipement, main-d'œuvre, matières premières. Ces besoins sont indiqués dans ce tableau. Par ailleurs, chaque ressource est disponible en quantité limitée. Les deux produits P1 et P2 rapportent à la vente respectivement les bénéfices de 6 € et 4 € par unité. La question donc qui se pose, quelle quantité de produits P1 et P2 doit produire l'usine afin de maximiser le bénéfice total venant de la vente des deux produits? Bien, tout d'abord on va faire le choix des variables, soit x1 et x2, respectivement les quantités des produits P1 et P2 fabriqués. Deuxièmement, on va déterminer la fonction objectif à maximiser. La fonction objectif f correspond au bénéfice total. Le problème se traduit donc par max de f égale à 6x1 plus 4x2. En résumé, le problème de production se modélise sous la forme max de f égale à 6x1 plus 4x2, 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 55, 3x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 81, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 20, avec x1 et x2 positifs. Dans le cas d'un problème linéaire à deux variables, on peut envisager une résolution graphique. Les contraintes où apparaissent les inégalités correspondent géométriquement à des demi-plans. L'intersection de ces demi-plans forme l'ensemble des variables satisfaisant à toutes les contraintes. Donc, tout d'abord, on dessine la droite d'équation 4x1 plus 5x2 égale à 55. Deuxièmement, on dessine la droite d'équation 3x1 plus 9x2 égale à 81. Et puis, la troisième droite, 2x1 plus x2 égale à 20. Avec x1, x2 positifs. Donc, la partie assurée de la figure forme l'ensemble des variables satisfaisant à toutes les contraintes. La fonction objectif f correspond à une droite f en fonction de x1 et x2 égale à 6x1 plus 4x2 égale à constante de coefficient directeur moins 1, 6/4. La constante précédente qui définit la droite doit être la plus grande possible et rencontrer l'ensemble des variables qui satisfont les contraintes. Pour déterminer cette valeur maximale, on fait donc glisser la droite. C'est une translation parallèle à la direction de la droite, jusqu'à rencontrer l'ensemble des variables satisfaisant les contraintes. Le maximum de f sur cet ensemble des contraintes est alors atteint. On obtient ainsi la solution optimale x1, x2 égale à 15 sur 2, 5, et ce qui donne une valeur maximale, max de f égale à 65. Et ben voilà, merci pour votre attention. Au revoir dans la prochaine vidéo qui va être basée sur la méthode simplex. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne pour plus de vidéos. Merci.